Chers téléspectateurs de Wika TV, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Alafia, une émission qui fait l'éclairage sur des questions de santé et met à votre disposition des astuces et conseils pour un bien-être total. Aujourd'hui, nous allons parler de la chirurgie pédiatrique et de son importance dans la population. Et pour cela, je reçois pour vous le docteur Boumé Missoki Azanledi. Il est maître de conférence en chirurgie pédiatrique à la faculté des sciences de santé de l'université de Kara, chef service de chirurgie pédiatrique au CHU de Kara. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, docteur, parlez-nous de la chirurgie pédiatrique. La chirurgie pédiatrique, c'est cette spécialité de la médecine ou cette branche de la médecine qui s'occupe des maladies de l'enfant pour lesquelles il faut une intervention chirurgicale pour avoir la guérison. Donc, c'est une spécialité chirurgicale au sein de la médecine exclusivement réservée aux enfants. Exclusivement réservée aux enfants, assez pointueux. Oui, toutes les spécialités sont très pointues, on peut le dire, mais la chirurgie pédiatrique nécessite effectivement une certaine dextérité parce qu'on travaille sur des tissus qui sont très fins et qui ne sont pas nécessairement assez matures et qui sont de taille très petite et également très fragiles. C'est ça. Alors, le service de chirurgie pédiatrique au CHU de Kara a commencé depuis quand, docteur? Je vais profiter de votre question pour remercier les autorités du pays qui ont pensé effectivement à la nécessité de faire profiter de cette spécialité aux populations nord du pays. Le service de chirurgie pédiatrique était créé par arrêté ministériel en juillet 2019. Et donc c'est depuis cette date-là que ce service existe théoriquement et les activités ont effectivement démarré en octobre 2019. Octobre 2019. Est-ce que vous êtes souvent sollicité? C'est une question à laquelle nous avons voulu nous-mêmes répondre au niveau du service, ce qui nous a amené à réaliser une étude après les 18 premiers mois d'activité au niveau du service pour voir quelle est la fréquentation ou bien la fréquence de sollicitation du service. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez voir dans le Journal of Pediatrics que nous avons publié un article qui a porté sur les aspects épidémiologiques, les anomalies congénitales ou bien des affections reçues en consultation ordinaire en chirurgie pédiatrique au CHU Kara. Et cet article nous permet également de prouver aujourd'hui qu'en 18 mois, nous avons eu à consulter 259 enfants. Ça, c'est en consultation ordinaire, les urgences ne sont pas dedans et les hospitalisations ne sont pas dedans. Et sur ces 259 enfants, nous avons eu à diagnostiquer 298 pathologies, parmi lesquelles 218 étaient des anomalies congénitales. Donc, je crois que c'est un service qui est excessivement sollicité. C'est ça. Alors, le pédiatre, nous l'avons toujours connu, mais le chirurgien pédiatre, quelle est la différence entre le pédiatre et le chirurgien pédiatre? C'est effectivement deux terminologies qui portent confusion au sein de la population. Le pédiatre, c'est ce spécialiste de la médecine qui s'occupe des maladies de l'enfant, mais pour lesquelles il n'y a pas nécessité de faire une intervention chirurgicale avant d'obtenir la guérison de l'enfant. Et chaque fois que la maladie de l'enfant exige une intervention chirurgicale avant la guérison, c'est le chirurgien pédiatre qui s'en occupe. Donc, en bref, les deux travaillent sur l'enfant, mais il y a un qui s'occupe des maladies qui ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale et il y a un qui s'occupe des maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale. D'accord. Est-ce qu'au Togo, on peut retrouver un chirurgien pédiatre ou une spécialité de chirurgie pédiatrique dans tous les centres hospitaliers? Dans tous les centres hospitaliers, non. Notre pays n'a pas suffisamment de chirurgiens pédiatres pour en mettre dans tous les centres hospitaliers. Aujourd'hui, dans les centres hospitaliers publics, nous sommes 4 au total en exercice pour tout le pays, dont mes maîtres qui se trouvent respectivement au CHU Sylvanus Olympio, un de mes maîtres également au CHU Campus de Lomé, et un collègue, une dame, qui se trouve au CHP d'Aneho, et moi-même qui suis ici au CHU Kara. Donc voilà les centres hospitaliers dans lesquels il est possible aujourd'hui d'avoir accès à des prestations du service de chirurgie pédiatrique. Voilà.
Voilà. Alors, docteur, vous venez de le dire, vous intervenez sur des sujets assez petits, assez fragiles. A-t-on vraiment besoin d'opérer un enfant? Vous allez voir que je commence par sourire parce qu'effectivement, c'est lorsque les mamans nous amènent habituellement, ou bien les parents nous amènent habituellement les enfants, et qu'au terme de nos examens, que ce soit clinique ou paraclinique, on arrive à un diagnostic et qu'on annonce que le traitement doit être chirurgical, c'est un grand étonnement pour les parents parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on puisse dire qu'on opère un enfant. Ce n'est pas quelque chose d'habituel dans nos cultures. Mais justement, il y a d'innombrables maladies chez l'enfant pour lesquelles il faut absolument de la chirurgie pour lui sauver la vie. Donc la chirurgie de l'enfant, c'est quelque chose de très capital. Et si nous avons la chance de rencontrer des parents qui y sont passés, ils vous témoigneront que sans la chirurgie, leur enfant ne serait pas sauvé. C'est ça. Et alors, à partir de quel âge un enfant peut être opéré? Je réponds tout de suite en disant à tout âge, même avant la naissance. Si, parce qu'il y a de la chirurgie anténatale aujourd'hui où des enfants présentent des anomalies qui sont déjà visibles aux examens qu'on réalise pendant le déroulement de la grossesse. Et il arrive qu'on pose le diagnostic d'une anomalie pour laquelle, si rien n'est fait, l'enfant ne naîtrait pas nécessairement vivant, ou même s'il naît vivant, il pourrait avoir une infirmité ou bien des séquelles très importantes de sa maladie, ce qui fait qu'on est obligé d'intervenir même avant la naissance. Vous voyez? Donc, si on peut déjà intervenir sur le fœtus qui n'est pas encore accouché, pendant qu'il est l'utérus de sa maman, ce n'est pas celui qui naît, ce n'est pas sur lui qu'on ne peut pas faire une opération chirurgicale. Donc déjà même avant la naissance, à 0 minute même après l'accouchement, on peut être amené à faire une intervention chirurgicale sur des enfants. Et à l'heure où je vous parle, nous avons même dans le service 3 qui sont des nouveau-nés. Il y a un qui a 2 jours, un autre qui a 3 jours, un autre qui a juste 1 jour et qui sont en attente d'être opérés peut-être dans la journée d'aujourd'hui. Ah, alors je vous souhaite bonne chance. Et pouvez-vous nous parler de ces pathologies qui peuvent obliger à ce qu'un enfant subisse une intervention chirurgicale? Oui, les maladies pour lesquelles une intervention chirurgicale est nécessaire chez l'enfant peuvent être classées en 2 grandes catégories. Les maladies congénitales, c'est-à-dire les maladies avec lesquelles l'enfant naît, les maladies qui sont en réalité des malformations dans la plupart des cas, c'est-à-dire des anomalies de conformité. En réalité, l'individu normal, que ce soit ce qui est visible à l'œil nu sur lui, que ce soit ce qui est palpable, ou que ce soit les organes qui sont cachés à l'intérieur de son corps, tout cela a une forme normale qu'on connaît. Donc, et la plupart des enfants sont opérés pour des malformations, c'est-à-dire des anomalies de conformité de leurs organes, de leurs tissus, des appareils ou complètement de l'ensemble de tout un système. La deuxième catégorie de maladies pour laquelle on est appelé souvent à opérer des enfants, nous pourrons l'appeler des maladies acquises. C'est-à-dire que l'enfant il naît bien, mais comme tout adulte qui peut se faire opérer, il arrive que l'enfant chope par exemple une infection, notamment la fièvre typhoïde, qui peut progressivement, si le traitement n'est pas fait tôt, amener à la perforation de l'intestin de l'enfant. Une fois que l'intestin se perfore, par exemple, naturellement, les matières fécales vont sortir de l'intestin et se déverser dans l'abdomen. Et donc, la seule manière de régler le problème, c'est d'aller fermer l'orifice intestinal, c'est-à-dire la perforation intestinale, il faut la fermer. Il faut nettoyer le ventre, enlever donc tout ce qui est matière fécale, mettre des antibiotiques et sauver cet enfant. Un enfant également, pendant le jeu à l'école ou à la maison, peut tomber et se faire fracturer. Et cette fracture peut nécessiter donc une intervention chirurgicale. Donc nous avons 2 grandes catégories de maladies. Les maladies congénitales qui sont souvent les malformations et les maladies acquises qui sont souvent des infections ou bien des fractures. D'accord. Alors, parlant des malformations, vous qui êtes souvent en contact avec les parents de vos patients, quelles sont les réactions des parents que vous rencontrez dans de telles situations?
Les réactions des parents sont très variées, sont très diversifiées. Il faut d'emblée dire que lorsque dans nos sociétés qui ne sont pas très proches des grandes villes, qui n'ont pas eu peut-être à voir certaines choses sur Internet, qui n'ont aucune connaissance de ce qu'on peut appeler malformation, quand ces enfants naissent, malheureusement, le plus souvent, on les prend pour, entre guillemets, des diables. On les prend pour des sorciers dans les villages. Voilà. Et donc, quand un parent veut même amener un tel enfant à l'hôpital, il y a peut-être la grande famille qui n'est pas d'accord. Et quand ils arrivent et que nous on dit maintenant c'est une opération même qu'il faut faire, ils ont l'impression que voilà, on est en train de confirmer ce que les gens du village étaient en train de dire. Et donc, il y a d'abord un grand étonnement. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un enfant peut naître et puis va avoir une tête plus volumineuse voilà, que celle des autres. Ils ne comprennent pas comment un enfant peut naître et puis bon, il y a une partie du membre qui n'est pas là. Ils ne comprennent pas comment un enfant peut naître et puis il n'a pas d'anus. Il a tout son corps, mais il n'y a pas d'ouverture au niveau de l'anus, ce qui fait que s'il mange, s'il ingère quelque chose, ça ne peut pas sortir. Ils ne comprennent pas comment un enfant peut naître et puis il y a une ouverture dans le ventre et les intestins sont dehors comme ça, visibles à l'œil nu. Donc c'est un choc, émotionnel, un choc mental pour les parents et ce n'est jamais facile pour eux de gérer cela. Ce qui les soulage, c'est que si on arrive effectivement à trouver finalement une solution et que l'enfant grandit et qu'il se rende compte qu'il grandit comme tous les autres enfants, ça devient un soulagement pour eux. Mais avant cela, c'est un choc. Et on le sent dans leur comportement. C'est ça. Alors, docteur, généralement, dans nos contrées, quand on parle d'intervention chirurgicale, on a beaucoup de craintes. Mais en ce qui concerne les enfants, est-ce qu'il faut avoir peur de les laisser se faire opérer? On ne devrait pas avoir peur puisque c'est la solution. En fait, c'est la solution au problème que pose l'enfant. On devrait plutôt être rassuré d'abord parce qu'on a pu faire le diagnostic exact de ce dont souffre l'enfant. Et deuxièmement, après avoir fait le diagnostic, on déclare qu'il y a une solution. Parce qu'il y a des cas pour lesquels vous allez pouvoir faire le diagnostic, mais pour l'instant, il n'y a pas une solution pertinente comme ça à proposer. Donc, si la chirurgie peut être une solution au problème que pose l'enfant, on devrait plutôt se réjouir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut arriver à annihiler totalement le stress des parents, d'une maman qui remet son enfant entre les mains d'une équipe chirurgicale et qui attend au dehors du bloc opératoire en train de compter les minutes et les heures pour que son enfant sorte. Naturellement, ils sont stressés et c'est un réflexe normal. Mais nous les rassurons. Nous les rassurons et nous communiquons avec eux pour dire au maximum tous les scénarios possibles, voilà, qui puissent survenir. Et dans la majorité des cas, ça se passe plutôt très bien. Très bien, d'accord. Alors, et en ce qui concerne le coût financier, comment ça se passe? Est-ce que c'est supportable? Lorsque nous prenons le cas de la césarienne, par exemple, le gouvernement togolais a fait un grand effort pour que la césarienne soit supportable pour les familles, mais dans le cas de la chirurgie pédiatrique, que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne le coût financier? Alors, le coût des interventions chirurgicales varie naturellement d'une intervention à une autre. Ça dépend déjà du matériel qu'on va utiliser pour aller opérer. Ça dépend également quand nous parlons du coût d'une intervention, ce n'est pas seulement ce qui va se passer au bloc opératoire, puisque dans la prise en charge chirurgicale d'un enfant, l'intervention chirurgicale elle-même en est pour 40% de la réussite et 40% de la guérison. La préparation donc du malade avant même d'arriver à l'opération en est pour au moins 40% aussi. Et le post-opératoire en est également pour environ 20%. Donc, quand nous prenons le coût total, ça va dépendre du type d'intervention, ça va dépendre du matériel dont on aura besoin, ça va dépendre également de la complexité de l'intervention. Et c'est de cela que l'on tire ce qu'on appelle le cas opératoire ou bien l'acte opératoire, c'est-à-dire que le paiement du geste du chirurgien dépend de la complexité de l'acte. Maintenant, pour ce qui est de sa prise en charge, effectivement,
il n'y a pas encore de mesures générales qui accompagnent la prise en charge chirurgicale. Mais ce que nous constatons, c'est que quand même, il y a des enfants qui ont cette chance d'être pris en charge par certaines organisations, comme Plan Togo, par exemple, qui subventionne la prise en charge de certains enfants, des ONG, qui subventionnent la prise en charge de certains enfants, des bonnes volontés qui viennent au secours de certains enfants. Smile Train, qui est une ONG américaine qui vient par exemple au secours de tout enfant qui porte une fente labiale, donc les enfants qui naissent avec des lèvres qui sont fendues. Voilà. Donc eux par exemple, donc c'est pour certaines pathologies spécifiquement et pour les enfants qui ont la chance d'être subventionnés. Compassion Internationale par exemple, voilà, qui soutient également certains enfants. Voilà un peu les moyens par lesquels certains enfants ont la chance d'être pris en charge, mais le reste, ça reste à la charge des parents. Et lorsqu'ils sont totalement dépassés, il y a le service social de l'hôpital qui a également un budget, même si ce n'est pas suffisamment conséquent, qui les soulage aussi un peu. Voilà comment nous gérons la prise en charge financière. Quels sont vos conseils à l'endroit de la population ou d'un parent peut-être qui a un enfant avec une pathologie ou qui doit être opéré? Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que une indication chirurgicale ou bien le fait qu'un enfant porte une maladie pour laquelle il faut une intervention n'est pas du tout une fatalité. Il faut qu'on comprenne que de la même manière que nous avons besoin de prendre un médicament pour traiter le paludisme, l'intervention chirurgicale est le moyen pour lequel l'enfant va être guéri. Sinon, il pourra ne pas du tout être guéri. Et la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que lorsque l'indication de l'intervention chirurgicale est posée, il ne faut pas attendre d'aller voir le spécialiste pour avoir les vraies informations. La plupart des parents ont des enfants qui portent donc des anomalies, mais l'entourage leur dit souvent non, quand il va grandir, ça va se corriger. Et quand ils arrivent chez nous, c'est trop tard de corriger. Donc dès que vous décelez quelque chose d'anormal chez votre enfant, même si vous n'avez pas un chirurgien pédiatre, allez voir au moins le pédiatre, allez voir au moins un médecin généraliste qui pourra reconnaître l'affection et vous envoyer au bon endroit pour une prise en charge correcte de vos enfants. Je vous remercie. Merci, docteur. Chers téléspectateurs, nous venons de parler de la chirurgie pédiatrique avec le docteur Boumé et nous avons vraiment compris l'importance de cette spécialité. Alors, lorsque nous avons dans nos familles, autour de nous, des enfants avec des pathologies, n'hésitons pas à aller en consultation voir un médecin pédiatre, afin que le problème soit résolu le plus tôt possible. Il est souvent dit que la bonne santé dépend plus de bonnes précautions que du médecin. Je vous exhorte à prendre de bonnes précautions pour rester en bonne santé. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro d'Alafia. D'ici là, portez-vous bien.